Je crois qu'on est sur le pire tirage au sort de l'histoire de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui était de base pas censée être prévue parce que je m'attendais pas à un tirage au sort cette semaine de la Coupe du Monde. Je savais que le tirage au sort comptant pour la Coupe du Monde allait arriver dans le courant mois de décembre. Mais je me suis dit peut-être la semaine d'après. Ou quoi, et bah c'est pas le cas finalement, c'est loin d'être le cas. Et bah j'ai assisté j'ai regardé le tirage au sort après mon live de Pokémon Y hier. D'ailleurs, merci pour certains retours que j'ai eu, hein, bien évidemment. Donc merci à vous pour ça. Je rappelle pour la petite parenthèse, on sera en live entre 17h et 18h aujourd'hui pour la suite de Pokémon Soleil. Bref, je disais donc qu'on est pour moi sur le pire tirage au sort de l'histoire de la Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que clairement, je ne comprends pas certains tirages qui ont été effectués. Je ne comprends pas, clairement. Pourquoi? Parce que je comprends pas. C'est compliqué, bien évidemment. J'y arrive pas à comprendre en fait. J'y arrive pas à comprendre et je trouve ça assez bizarre. C'est assez, je trouve ça assez dommage parce qu'encore une fois, on fait pas, les gens qui font les tirages ne font pas d'efforts, ne font rien pour qu'on dise rien de mal du tirage. Et malheureusement, encore une fois, pour moi, c'est mauvais en fait. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc je trouve ça assez dommage. Donc voilà. Et on va analyser ensemble les groupes, bien évidemment, mais surtout les chances des futures équipes qui pourront, et potentiellement leur classement, le classement que je vois dans un premier temps. Voilà, enfin dans un deuxième temps. On va commencer avec le groupe A, et le groupe A se compose avec le premier pays hôte, c'est-à-dire Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud, et le vainqueur du barrage zone Europe numéro 4. Donc ça promet d'être intéressant. Alors je n'ai pas fait attention aux équipes qui sont en barrage Europe numéro 4. Je sais juste il y aurait potentiellement le Danemark, mais pour l'instant, rien à dire pour le moment. Ensuite, le groupe B sera composé du Canada, du vainqueur du barrage zone Europe numéro 1. Donc là, je sais qu'il y aura potentiellement l'Italie. Il y a très très peu d'équipes dont je me rappelle. Avec le Qatar et la Suisse, je pense que le Qatar, quoi qu'il se passe, ne passera pas. Là, on peut d'ores et déjà s'avancer sur ça. Le groupe C est composé du Brésil, du Maroc, d'Haïti et de l'Écosse. Alors, le Maroc a un coup à jouer, mais attention quand même, parce que l'Écosse, un Maroc-Écosse, ça va pas être si facile que ça à jouer. L'Haïti, je les vois pas passer clairement, donc on verra bien. Les États-Unis, pour moi, ont presque le groupe le plus facile avec la Belgique, et c'est là où je vais en venir dans mon léger coup de gueule. C'est que je trouve qu'encore une fois, le fait qu'il y ait certaines nations ont été épargnées, je pense, comme le Mexique, la Belgique et les États-Unis. Je trouve que c'est très très limite, et même le Brésil en soi est épargné concrètement, mais est plus ou moins épargné, mais à un moindre niveau. Tandis que pour moi, les vrais groupes où il y a
vraiment des nations qui ont été épargnées, le groupe du Mexique, le groupe de la Belgique et même ne serait-ce que le groupe de l'Argentine déjà, faut quand même le dire, ils sont épargnés et ça pour moi c'est un problème. Même le groupe du Portugal, clairement pour moi, le Portugal fait figure d'ultra favori dans son groupe, hein, mais on peut toujours être surpris. On peut toujours être surpris. Donc je disais donc pour le groupe D, le groupe D sera composé des États-Unis, du Paraguay, de l'Australie et donc du possible vainqueur du barrage de la zone Europe numéro 3. L'Allemagne aura donc comme adversaire le Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Ça c'est un bon groupe, c'est intéressant. J'aurais pu dire l'Allemagne, mais en vrai, je pense que l'Allemagne ne va pas avoir un match facile face à la Côte d'Ivoire et notamment face à l'Équateur, mais l'Allemagne revient assez bien ces derniers temps. Donc je pense qu'il va falloir que l'Allemagne, même si l'Allemagne va devoir se méfier quand même de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur, particulièrement parce que le Curaçao, je vois pas comment ils peuvent perdre. Mais ça, c'est qu'un avis et on verra. Après, on verra. Le groupe F, Pays-Bas, Japon, le vainqueur du barrage de la zone Europe numéro 2 et la Tunisie. Je pense que la Tunisie, clairement, pour moi, ne passera pas parce que le Japon, pour moi, est largement supérieur, à la Tunisie. Les Pays-Bas, moi, je vous le dis d'office, je spoil déjà. Pour moi, les Pays-Bas seront premiers et le Japon deuxième. Voilà, clairement. Le groupe B, Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. La Belgique hérite d'un groupe sans plus, quoi. C'est pas difficile, c'est pas facile non plus. Mais pour moi, ils sont épargnés à 10 000% parce que l'Iran, je vois mal comment ils peuvent aller chercher une qualification et la Nouvelle-Zélande, j'y crois moyen. Même si, bon, la Nouvelle-Zélande, il me semble, à la dernière Coupe du Monde, avait été capable d'être à deux doigts de se qualifier la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a moyen de faire quelque chose. Ensuite, l'Espagne aura le Cap-Vert, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay. Groupe très relevé pour l'Espagne pour moi, mis à part le Cap-Vert, même s'il va falloir se méfier du Cap-Vert. Je pense que l'Arabie Saoudite, ce sera pas un match facile. On l'a vu à la dernière Coupe du Monde. Même si je pense que l'effectif de l'Arabie Saoudite ne sera pas le même que celui qui a battu l'Argentine en Coupe du Monde en 2022. Attention à l'Arabie Saoudite, attention à l'Uruguay aussi, parce que ça va être très dur, je pense, pour l'Espagne. Le Cap-Vert, je pense, c'est peut-être typiquement le match piège pour moi, parce que pour moi, le Cap-Vert, c'est peut-être l'équipe de ce groupe H qui est peut-être l'équipe la plus faible du groupe, donc attention. Et le groupe I, je suis désolé, il y en a, ils vont dire que non, mais chacun son avis dans les commentaires. Mais pour moi, le groupe de l'équipe de France, c'est le groupe le plus difficile, et pour moi, le groupe de la mort, pour l'équipe de France. Pour moi, c'est le groupe de la mort, encore une fois, à l'instar de ce qu'on avait eu en 2021, quand on avait eu la Hongrie, le Portugal et je sais plus qui ont... Je crois qu'on a vu le Portugal, l'Allemagne et la Hongrie. On avait eu, à mes yeux, le groupe de la mort en 2021, lors de l'Euro. Donc ça avait été... et là, pour moi, c'en est typiquement l'exemple. Parce que le Sénégal, il y a le spectre de 2002 qui pourrait arriver. J'espère que non, mais bon, l'effectif de l'équipe de France a bien évolué aujourd'hui. Cette équipe du Sénégal a bien évolué aujourd'hui, même si elle gagne plus vraiment la CAN. C'est une équipe qu'il va falloir quand même, je pense, se méfier. Attention à la Norvège d'Erling Haaland quand même, parce que la Norvège d'Erling Haaland qui est en forme et lui aussi il commence à revenir bien, va falloir vraiment se méfier. Et on aura comme vainqueur potentiel le barragiste international numéro 2, Bolivie, Suriname ou Irak. Donc on aura un adversaire beaucoup plus faible en dernier, mais pour au pire potentiellement finir troisième. Mais j'y reviendrai plus tard. Excusez-moi.
Le groupe J sera composé de l'Argentine, de l'Algérie qui fait son retour en Coupe du Monde pour la première fois depuis 2014, évidemment. Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie. Un bon petit groupe. Un groupe sur lequel je pense l'Algérie, il y a moyen qu'ils passent, qu'ils finissent dans les deux premiers. Mais j'y reviendrai évidemment plus tard. Le groupe K sera composé, lui, par contre, du Portugal, le vainqueur du barrage international numéro 1, et de l'Ouzbékistan et de la Colombie. Alors, je suis en train de me demander si c'est parce qu'il y avait le Sénégal qui avait été tiré, que c'est pour ça que l'Ouzbékistan n'a pas été tiré. Je pense que c'est dû à ça, mais bon, après, malgré tout, ouais, parce qu'il y aurait eu l'Ouzbékistan, j'aurais pu me dire, ouais, c'est un groupe pas facile, mais sans plus, parce qu'on aurait eu, je pense que dans tous les cas, on aurait pu avoir dans tous les cas, je pense qu'on aurait pu avoir la Norvège, mais la Norvège ou cette équipe, mais on verra bien, évidemment. Et enfin, le groupe L, l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. Je pense que ce groupe L aussi est très relevé parce que l'Angleterre revient bien, mais c'est pas toujours très fameux dans le jeu. La Croatie, attention, qui a quand même envie, je pense, d'essayer de enfin ramener quelque chose à son pays, c'est-à-dire à la Coupe du Monde, en tout cas un trophée. Le Ghana, qui par le passé a fait de bonnes perfs en Coupe du Monde, je me dis que le Ghana peut être un très très bon adversaire. Attention quand même aussi au Panama, qui est quand même une équipe euh, qui sera pas facile à jouer non plus. Donc on verra un petit peu ce qui va arriver pour ces équipes-là. On va commencer par le groupe A maintenant. On va partir sur la deuxième partie de cette vidéo avec le groupe A, le groupe du Mexique. Mexique, Afrique du Sud, Corée du Sud et le vainqueur du barrage Zone Europe numéro 4. Même si je pense que dans ce groupe-là, il y aura forcément le Danemark. Mais j'ai pas envie de me projeter. Mais en admettant, voilà, je pense que le barrage de l'équipe qui sera à mes yeux éliminée, pour moi, ce sera l'Afrique du Sud. Parce que je les vois finir quatrième, parce que clairement, je vois pas comment ils peuvent se sortir d'un groupe comme ça, en sachant qu'il peut y avoir potentiellement le Danemark et d'autres, potentiellement deux autres adversaires qui pourraient s'imbriquer dans ce groupe-là. Moi, je pense que le Mexique a la voie royale pour finir leader de son groupe. Je vois la Corée du Sud créer la surprise et finir deuxième. Je les vois bien finir deuxième parce que je pense que la Corée du Sud, avec Nixon, avec quand même de très bons joueurs dans cette équipe de Corée du Sud, il y a réellement moyen pour eux de faire quelque chose. Je pense. Il y a moyen. Donc Mexique 1, Corée du Sud 2, barrage Zone Europe 4, troisième, qui je pense fera partie des meilleurs troisièmes, et l'Afrique du Sud 4. Le groupe B, pourrait y avoir potentiellement l'Italie, et j'espère que l'Italie va passer. Je vois bien l'Italie, mais je pense que le premier, ce sera le Canada. Je vois le Canada finir premier. Deuxième, la Suisse. Troisième, le vainqueur du barrage de la zone Europe numéro 1, donc potentiellement partie des meilleurs troisièmes. Je pense que ce sera intéressant, un groupe comme ça, un classement comme ça. De ce côté-là, groupe C, Brésil, Maroc, Haïti et Écosse. Brésil pour moi leader, Maroc deuxième, en tout cas sur le papier. L'Écosse dans les meilleurs troisièmes et Haïti dernier. Je pense pas que Haïti va faire quelque chose. Après, on peut toujours être surpris. Haïti n'a rien à perdre. C'est leur première participation Coupe du Monde, donc je pense qu'ils ont clairement rien à perdre. Clairement. États-Unis, Paraguay, Australie et barrage zone Europe numéro 3 pour le groupe D. États-Unis 1, je dirais Australie 2.
Paraguay 3 et barrage zone Europe 3 numéro 4. Mais là, c'est subjectif, hein, c'est ce que je pense qui pourrait arriver, mais on sait jamais ce qui peut se passer, bien évidemment. Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. En théorie, l'Allemagne 1, Côte d'Ivoire 2, Équateur 3 et Curaçao 4. Mais on peut toujours être surpris, mais vu la tronche des Coupes du Monde, des dernières Coupes du Monde de l'Allemagne en 2018 et en 2022, deux éliminations de suite au premier tour pour l'Allemagne. Moi je dis, faut pas s'attendre à grand chose de l'Allemagne, même s'ils reviennent bien. Ensuite, Pays-Bas, Japon, barrage Europe, zone Europe numéro 2 et Tunisie. Je dirais Pays-Bas 1, Japon 1. Je verrais bien Japon premier, Pays-Bas deuxième. Même si j'ai dit le contraire il y a plus de 5 minutes, mais pour moi, pour, pour, pour moi, pour moi, ce serait pas mal en vrai. Ce serait pas mal. Donc, je dirais Japon 1, Pays-Bas 2, barrage zone Europe numéro 3, selon ce qu'il peut y avoir comme adversaire. Et je vois pas la Tunisie passer parce que ces derniers temps, la Tunisie, c'est vraiment décevant. Maintenant, à voir ce qu'ils sont capables de faire. Ils peuvent sortir du groupe. On pourrait se dire Japon numéro 1 ou Tunisie 1 avec Japon numéro 2, barrage zone Europe 3 et Pays-Bas 4. On sait jamais. Donc voilà. Par contre, je pense que le groupe B, pour moi, il y a zéro suspense dans ce groupe-là. Je pense que la Belgique 1, Égypte 2, Nouvelle-Zélande parmi, je pense, les meilleurs troisièmes, et l'Iran numéro 4. Le groupe H, là, c'est une petite incertitude que j'ai, parce que ça va être dur à pronostiquer, mais en théorie, vu le niveau de l'Espagne actuellement, je dirais Espagne 1, Uruguay 2, Arabie Saoudite 3 et Cap-Vert 4. Donc l'Arabie Saoudite potentiellement dans les meilleurs troisièmes, mais à voir. Dans le groupe I, je pense malheureusement que le Sénégal sera premier de son groupe, de ce groupe-là. France deuxième, Norvège dans les meilleurs troisièmes et barrage zone internationale 2. Je pense que ce sera, ça. Le groupe J, pour moi, l'Algérie a un vrai coup à jouer dans ce groupe-là parce que l'Autriche, c'est pas facile à jouer, mais dans le jeu, c'est pas fameux non plus. Ils n'ont pas énormément de joueurs de grand talent, à part peut-être Arnautovic et peut-être d'autres joueurs dont je me rappelle plus très bien. Mais en soi, l'Autriche n'est pas une mauvaise équipe, mais je pense que l'Algérie peut passer. La Jordanie, c'est même pas la peine. Je les vois pas passer, même si on peut toujours être surpris. Argentine 1, Algérie 2, Autriche 3e et Jordanie 4. Dans le même ordre que ce qui a été désigné dans le tirage au sort, clairement. Le groupe K, pour moi, Portugal 1, Colombie éventuellement 2, barrage zone internationale numéro 1 en 3 et Ouzbékistan 4, même si encore une fois on peut toujours être surpris. Et là, il y en a, je vais en surprendre plus d'un. Mais pour moi, Croatie 1, Ghana 2e, Angleterre parmi les meilleurs 3e et Panama numéro 4. Voilà. Parce que je pense que la Croatie a un vrai coup à jouer pour finir premier du groupe. Et le Ghana aussi, parce que le Ghana, c'est une vraie belle équipe. Et voilà. Alors, selon les horaires des matchs, je vous le dis clairement, les équipes que je vais suivre en priorité, bien évidemment, il y aura l'équipe de France. Je vais suivre, pourquoi pas, je l'espère, les matchs de l'équipe algérienne, de cette équipe algérienne. L'Espagne et le Portugal. Et potentiellement l'Italie si l'Italie va en Coupe du Monde. Ce que j'espère. Donc voilà, donc mon avis sur ce tirage, c'est que clairement, encore une fois, pour moi, on est sur le pire tirage de l'histoire. Un des pires tirages de l'histoire, parce que clairement, je ne comprends pas comment on peut
On peut faire un tirage comme ça. Je pense que ça, autant de base, l'intelligence artificielle, je suis contre, mais autant ça, pour un... autant pour une des grandes compétitions comme celle-là, la Coupe du Monde ou l'Euro, j'aimerais que ce soit fait par ordinateur, parce que alors même si par ordinateur, on n'est pas à l'abri d'une petite erreur, bien évidemment, mais pour moi, là, je trouve que par ordinateur, ça aurait été tellement mieux, parce que rappelez-vous comment ça s'est fait, le tirage au sort de la Ligue des Champions 2025-2026, quand le PSG a hérité du Bayern, de Newcastle, non, je sais plus ce qu'ils ont hérité, quand ils ont hérité du Barça, du Bayern, de l'Atalanta et tout ça, ça a été fait par ordinateur, et ça s'est très bien passé. Donc je pense qu'il y a moyen de faire le truc. Donc malheureusement aujourd'hui, là, c'est pas ouf, quoi. Clairement, c'est pas ouf. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à tout à l'heure. Rendez-vous entre 17h et entre 17 et 18h. Voilà. Donc, je tiens à le dire que même si à 17h pile, je ne suis pas là, ça peut être 17h15, 17h30 ou 17h45, mais pas plus tard que 18h. Si jamais au-delà de 17h, au-delà, ça peut être 17h50 ou 17h55, mais si après 18h je ne suis pas là, c'est que le live ne sera pas pris en compte. Voilà, je tiens à le dire. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et pour de nouvelles aventures foot. Et en attendant la prochaine, à bientôt les amis!